La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission Nouveau Look. Je suis Gabo. Bonjour à tous, je suis Zhang Ting. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter les experts aux commandes d'aujourd'hui. Notre psychologue, Zhou Xiaopeng, bienvenue. Notre visagiste, Yiming, bienvenue. Et notre conseillère en images, Sheyen, bienvenue à vous trois. Une nouvelle séance d'enregistrement commence, merci à nos experts. Merci. Parlons de la jeunesse, ce sera le thème de notre émission, bien que nous ne soyons plus concernés. Mais nous sommes encore jeunes. Vous peut-être, cher Janting. L'avantage avec la jeunesse, c'est qu'on veut toujours aller de l'avant. En contrepartie, on essuie des échecs. Mais l'important, c'est d'essayer. Nos trois candidates d'aujourd'hui sont toutes très jeunes. Oui. Petite présentation de nos trois candidates d'aujourd'hui. La première s'appelle Song Tingwei. Elle a 21 ans, en conservatoire de piano. La deuxième candidate s'appelle Yu Yayun, elle a 21 ans, elle est chanteuse sur internet et pour l'instant nous n'avons pas sa photo. À quoi peut-elle bien ressembler? Suspense, suspense. Il me tarde de savoir. Quant à la troisième candidate, elle s'appelle Zhang Zhan. Elle a 25 ans, diplômée de master à l'Université des langues étrangères de Pékin. Elle a enseigné en partie à l'étranger. Quelles difficultés nos candidates ont-elles rencontrées? Entrons dans leur monde en vidéo pour connaître l'histoire de la première candidate. Je joue du piano depuis que j'ai 5 ans et demi. Du primaire jusqu'à aujourd'hui à l'université, j'ai fait mes études dans des établissements rattachés au Conservatoire central de musique. Mon principal ami d'enfance était mon piano. Je jouais que je sois triste ou heureuse. Quand je joue du piano, j'ai l'air très féminine, mais en général, je ne me maquille pas et en plus j'ai un caractère de garçon manqué. Comme je ne mets pas de maquillage, je n'ai pas de produit de maquillage chez moi, juste des rouges à lèvres, je ne me maquille que les lèvres. Ce n'est pas parce que je ne trouve pas ça joli ou que je n'aime pas ça, c'est juste que je trouve ça pénible. Notre candidate pense qu'il est préférable de rester naturel, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Un jour, j'ai passé un entretien d'embauche et j'y suis allée au naturel. Je ne m'étais pas maquillée. Et la personne qui m'a fait passer l'entretien m'a dit « Vous ne vous maquillez jamais ?» Je lui ai répondu que non. Et là, je me suis dit que cette personne a vraiment dû me prendre pour une touriste. En plus d'en apprendre davantage sur le maquillage, Song Tingwei est venue à Nouveau Look avec un autre objectif. La chose qui me préoccupe est commune à toutes les filles de la faculté de musique occidentale du conservatoire, à savoir comment se coiffer et se maquiller pour un concert. Il faut rester sobre sans être non plus trop sérieuse, être belle sans paraître superficielle et faire en sorte que la tenue soit en adéquation avec le thème. Alors Nouveau Look, me voilà. Bienvenue Song Tingwei. Bonjour Gabo. Voilà Song Tingwei et ses amis. Soyez les bienvenus à Nouveau Look. Allez, présentez-nous vos deux invités. D'accord. À côté de moi, c'est une de mes cousines, quelqu'un de la famille. Et l'autre fille est dans la même classe que moi. Bienvenue à vous deux. Bonjour Gabo. Je vous ai déjà vu. Oui. J'étais déjà venue en tant qu'amie d'une candidate. Vous voyez à quel point notre émission est populaire. La première fois, vous étiez l'invité et aujourd'hui, vous êtes candidate. Oui. Que ce soit au niveau de son look ou alors sur d'autres aspects, qu'est-ce que vous auriez à redire là-dessus? Commençons par mademoiselle, sa cousine. En général, elle est comme elle est aujourd'hui. C'est encore une étudiante, donc elle fait très naturelle, mais elle a une obsession pour cette chose que j'ai ramenée aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là! Des rouges à lèvres. Je vois. Elle en a plus d'une trentaine chez elle. C'est beaucoup. Et ce n'est qu'une infime partie. C'est ma petite lubie. Et ce n'est que le sommet de l'iceberg. Sa coiffeuse est recouverte de rouge à lèvres. Elle nous a montré ça en photo.
On se demande pourquoi elle a développé une telle passion pour les rouges à lèvres, mais pour aucun autre maquillage. Elle ne sait pas trop comment se maquiller, donc il faudrait qu'elle prenne quelques leçons ici. Elle se maquille rarement. En général, les filles aiment se maquiller pour que les yeux paraissent plus grands, mais elle, non. Elle met juste du rouge à lèvres et rien d'autre. Du coup, ça fait un peu laisser aller. D'accord. Merci pour vos commentaires. Je vais reprendre un peu la parole puis la laisser à nos experts. Merci. Merci. Merci à vous deux. Vous pouvez vous reposer un peu, mais restez à côté du plateau. Quant à vous, venez au centre. Si j'ai bien compris, tout votre parcours scolaire a été affilié au Conservatoire central, c'est ça? Oui. Racontez-nous un peu. J'ai commencé à apprendre le piano à 5 ans et demi et en 2004, je suis entrée au collège affilié au Conservatoire central de musique. Et puis même chose avec l'université, ça fait 10 ans maintenant. Et qu'est-ce que vous ont apporté toutes ces années d'études de musique? Eh bien, je pense que nous acquérons un peu plus d'expérience que les étudiants qui sont en parcours classique. D'accord. Et puis notre cercle social est plus large et l'environnement dans lequel nous évoluons est différent. C'est pour ça qu'en général, nous sommes un peu plus mûrs que ceux de notre âge. Je vois. On gère mieux le stress. Oui, c'est une qualité très précieuse. Oui. Avant un concours, vous vous entraînez en général jour et nuit? Oui, par exemple, avant mon examen d'entrée à l'université, je me suis entraînée 10 heures d'affilée. 10 heures? Oui, et pour nous, les étudiants en musique, c'est quelque chose de normal. Avant une épreuve, ce n'est pas rare de passer des journées où on s'entraîne pendant 12 heures non-stop. À part manger et dormir, vous ne faites que ça alors? Oui. Vous mangez et dormez même sur votre piano? C'est bien ça. Je dois dire que je ne suis pas une fille très féminine. Bon, je fais quand même fille. Mais en général, quand je sors avec des amis, j'ai vraiment l'air d'un garçon manqué. Dans notre émission, nous n'avons de cesse de répéter que le changement doit se faire de l'intérieur pour qu'il se voit à l'extérieur. C'est pourquoi je laisse maintenant la parole à notre psychologue, Zhou Xiaopeng. Votre analyse. Il y a une phrase que les mères répètent souvent à leurs filles depuis qu'elles sont petites, à savoir « Je ne veux pas que tu te maquilles. Le maquillage, c'est pour les filles peu respectables. » C'est pour ça que les filles se disent « Je veux être une fille bien » et par conséquent, il y a beaucoup de filles qui, une fois à l'université, ne se maquillent toujours pas et même après qu'elles soient entrées dans la vie active parce qu'elles continuent à croire que leur mère avait raison, que les filles qui sont bien sont celles qui ne se maquillent pas. Est-ce que ce n'est pas pour vous éviter d'avoir trop de prétendants qui vous courent après que vous ne voulez pas mettre trop de maquillage? C'est une des raisons. D'accord, je vois. Oui, parce que quand je me maquille, j'ai vraiment l'impression de faire très femme. Je n'ai pas envie de me retrouver à refuser les avances de garçons que je n'apprécie pas ou de me retrouver dans des situations pénibles. Je ne vois pas pourquoi je m'infligerais ça. Si un garçon m'apprécie vraiment, il aimera ma beauté intérieure et pas seulement mon apparence. C'est vrai. Bon, vous avez eu droit à l'instant à une petite analyse psychologique. Maintenant, on passe aux vêtements. Aujourd'hui, elle est venue avec un objectif. C'est une artiste typique et les autres filles de son conservatoire sont aussi confrontées aux mêmes problèmes vestimentaires. Qu'est-ce que je vais porter sur scène? Je dois mettre une robe bustier ou avec des manches? La robe doit être longue ou courte? Et de quelle couleur? C'est un vrai casse-tête. C'est Cheyenne qui va y répondre. Bon, je vois que vous devez répondre à tout un tas de critères très exigeants lorsqu'il s'agit de monter sur scène et vous n'avez qu'une très petite marge de liberté pour vos choix vestimentaires. C'est pour ça que je vous conseille d'opter pour le noir ou le blanc. Vous avez deux possibilités. Je vais vous montrer quelques photos pour illustrer. En ce qui concerne le noir, pour les personnes jeunes comme vous, vous pouvez choisir des modèles de robes qui auront un côté très mignon, car il ne faut pas qu'elles soient trop solennelles. Vous pourriez essayer ce type de robe longue et élégante, mais je dois quand même préciser qu'elles sont davantage réservées aux femmes mûres. En les portant, vous aurez l'air plus âgé que votre âge. Moi, je vous conseillerais plutôt d'opter pour ces robes évasées et mignonnes à froufrou qui vous donneront un air de princesse. Mais comment faire pour porter ces robes de façon appropriée? Eh bien, il ne faut pas qu'elles soient trop courtes, qu'elles arrivent à peu près au niveau du genou.
Avec cette longueur, aussi bien lorsque vous serez assis sur votre siège que lorsque vous vous lèverez pour saluer le public, ce type de robe vous fera une très jolie et très élégante silhouette, tout en étant parfaitement approprié pour la pratique de votre art scénique. Si vous préférez porter des robes blanches, je vous conseille de choisir des modèles connus sous le nom de robes de ballet ou robes de princesse. Ensuite, vous pourrez laisser courir vos doigts sur les touches pour nous jouer une belle mélodie. Je suis sûre que vous apprécierez ce rôle de princesse jouant du piano sur une scène. Maintenant, c'est la partie que vous aimez le moins, le maquillage. Et c'est Yiming qui va nous éclairer. L'icône mode que je vous propose aujourd'hui est Nathalie Portman. Elle a interprété avec succès de nombreux rôles au cinéma. Il faudrait que vous vous inspiriez d'elle. Pour le maquillage, je vous propose de prendre exemple sur le rôle de ballerine qu'elle a joué dans Black Swan, où elle a fait appel à toute sa beauté et son élégance pour interpréter ce rôle. Faites de même à l'avenir. Utilisez votre charisme et votre éducation musicale pour interpréter vos morceaux au piano. Je pense que votre maquillage doit être beau, élégant et noble, à la façon des ballerines. Quant à la coiffure que vous devrez vous faire pour un concert, je pense que les chignons simples sont les plus appropriés. Il faudrait que vous ayez les cheveux relevés derrière et bien plaqués devant. J'espère qu'au moment de votre apparition finale, vous pourrez interpréter un morceau avec un tout nouveau look. Merci à vous. Merci, merci, Yiming. Il faudra avoir confiance en vous et en notre émission. D'accord. Je trouve que les conseils de nos experts sont excellents car ils font converger plusieurs domaines artistiques. Vous jouez du piano, mais par le truchement des vêtements, du maquillage et de votre coiffure, vous aurez une allure de ballerine. Ça vous ira à merveille. Merci, il me tarde. Ça, c'est la bonne attitude. Dans quelques instants, vous serez transformé de pied en cap en espérant que votre nouveau look vous plaira. Merci à vous. Ce serait parfait si vous pouviez nous interpréter quelque chose au piano. Courage, hâte de vous voir transformer. Bienvenue à tous, c'est l'heure de l'apparition finale de notre candidate. La jeune fille qui va bientôt descendre sur le plateau s'appelle Song Qinhui, elle a 21 ans, elle étudie le piano au Conservatoire central de musique de Chine. Quand elle se maquille, elle ne met que du rouge à lèvres et rien d'autre. Elle est venue à Nouveau Look pour trouver une tenue adéquate pour ses prochaines représentations. Alors à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? Chers spectateurs, comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez, Song Qinhui. Bonjour. Bonjour, venez par ici. Votre beauté est émouvante, on dirait une fée. Applaudissez si vous êtes d'accord. Vous ne vous êtes pas encore vu? Non. Maintenant, nous allons tous être les témoins de ce grand moment, celui de votre transformation. Par ici. Venez s'il vous plaît. Vous êtes très belle. Vous êtes prête? Oui. 3, 2... Quel changement!
我真的好想你。现在窗外面又开始下着雨，眼睛干干的，有想哭的心情。不知道你现在到底在哪里。Je m'appelle Yu Yayun, j'ai 21 ans, je ne peux pas vivre sans musique. Depuis petite, la musique est ma raison de vivre. Quand les gens me voient, ils me disent « Yu Yayun, tes chansons sont vraiment géniales !» Mais personne ne fait jamais de commentaires sur mon apparence. Quand j'étais à l'école, les filles de ma classe recevaient des lettres d'amour et des billets doux, alors que moi, les garçons me gratifiaient de tout un tas de surnoms, alors heureusement que j'avais ma voix. Avant, je chantais pour moi, mais par la suite, j'ai chanté en ligne pour des internautes et depuis, ma popularité n'a fait qu'augmenter. Mes fans m'ont demandé pourquoi je n'avais pas mis mon vrai portrait et des photos de moi. J'ai laissé un message en disant « Est-ce que vous avez vraiment besoin de voir des photos de moi pour apprécier ma voix ?» Le site internet sur lequel je travaille avec d'autres chanteurs va organiser une rencontre avec nos fans et je suis très honorée d'avoir été invitée. Je suis à la fois hyper contente et stressée car je ne leur ai jamais montré mon visage et je ne sais pas non plus comment il faut que je m'habille. Bienvenue à Yu Yayun et ses amis, bienvenue à notre émission. Bonjour Gabo. Bienvenue, présentez-nous vos deux invités d'aujourd'hui. D'accord, voici un ami de New York qui s'appelle Marc. Bonjour Marc. Marc. Oui, vous parlez bien chinois. Bienvenue à notre émission. Enchanté. Lui aussi, c'est un bel homme. C'est mon meilleur ami. D'accord. Oui, comment dire, on s'est connus à l'université et on s'est très bien entendus, oui. Avez-vous remarqué qu'elle s'entend bien avec les hommes? En effet. Ces invités sont beaux garçons en plus. Soyez les bienvenus à Nouveau Look. Comment ça, beau gosse? Ah, vous parlez de lui. À ce moment-là de l'émission, on peut dire que vos amis ici présents vous veulent du mal, puisqu'ils vont émettre des critiques et faire des commentaires sur ce que vous pourriez améliorer niveau look. Laissons d'abord la parole à notre ami étranger. À votre avis, qu'est-ce qu'elle pourrait changer sur son look? Ce sont ses yeux. Elle a de beaux yeux, mais je préfère quand ils restent naturels. Vous voyez à quel point ses yeux sont grands, c'est parce qu'elle porte des lentilles. Quand je regarde ses yeux, c'est la première chose que je vois. Elle a un beau visage. Elle a de très beaux yeux, mais ils sont trop grands. Certains aiment, mais moi non. Je préfère quand ça reste naturel. D'après moi, si elle veut porter des lentilles, c'est qu'elle n'a pas vraiment confiance en elle finalement. C'est peut-être parce qu'elle manque de confiance en elle. Vous ne devriez plus être amie avec lui. Traître. Ne le fréquentez plus. Oui. En tout cas, c'est vrai qu'il vous manque un tantinet naturel. Je trouve qu'elle se maquille vraiment trop. Pour une fille de son âge, ce n'est vraiment pas la peine qu'elle se maquille autant parce que ce type de maquillage est exagéré. Ça n'incite pas à ce qu'on apprenne à la connaître. Est-ce que vous vous êtes dit que quand elle met trop de maquillage, on a l'impression qu'elle joue un personnage par exemple? Oui, de séries télévisées. Surtout le soir, elle fait vraiment peur. Attention à ce que vous dites quand même. Merci pour votre confiance. Nous nous occupons du reste. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci d'être venus. Reposez-vous un peu. Par là, s'il vous plaît. Allez, continuons. D'accord. Est-ce qu'ils vous ont déjà dit tout ça? Oui, ils me l'ont dit. On a déjà discuté de ça. Et vous êtes d'accord avec eux? Oui, parce que... Comment dire? Quand j'étais petite, eh bien, je n'étais pas comme maintenant. J'avais la peau très mate. D'accord. Et en plus, j'étais toute mince. Dans ma classe, il y avait des filles très jolies et à ce moment-là, je n'avais pas du tout confiance en moi, même si aujourd'hui, je ne suis pas forcément laide. En général, les enfants qui sont un peu différents des autres ont droit à des surnoms. Et vous, quel est le surnom qu'on vous a donné? Petit canard bronzé. Mais regardez là. Petit canard bronzé. Vraiment? Oui. Ça n'a vraiment pas dû être facile pour vous alors. Pas du tout. À partir de quand ça a changé? Quand j'étais au lycée. C'est là que votre beauté a éclos. Oui. Quand j'ai commencé la musique, ma vie a complètement changé.
Parlez-nous de ce qui vous a redonné confiance. Sur le net, vous enregistrez en moyenne 1 ou 2 chansons par jour qui ensuite sont diffusées. Oui, Il faut beaucoup d'autodiscipline. oui, Et depuis combien de temps? 2-3 ans. Ce n'est pas rien. Bravo. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de fans sur le net. Oui, Malgré cela, peut-être parce que vous avez une confiance en vous en pointillé, mais vous n'osez toujours pas mettre de vraies photos de vous sur la toile. oui, je mets un avatar manga. Qu'est-ce qui vous inquiète à ce point? Pourquoi n'osez-vous pas mettre votre vrai visage alors que beaucoup de fans vous apprécient? Parce que je n'ai pas confiance en moi. Si vous regardez toutes ces stars et ces chanteurs, ils sont tous très beaux. Mais moi, je suis une fille ordinaire et je crains qu'en mettant ma photo, les internautes commencent à faire des commentaires. Je trouve que c'est mieux si on n'entend que ma voix, mais des fans m'ont déjà demandé de mettre ma photo en ligne. Ils vous ont laissé des messages? Oui, comme « on veut te voir ». Et je leur ai répondu « excusez-moi, mais… » Comment dire? Quand je serai prête. C'est ça, quand je serai prête. Mais là, vous avez une urgence, vous allez bientôt rencontrer vos fans. Oui, il va y avoir un événement. C'est pour ça que je suis honorée de participer à cette émission parce que j'espère que les experts vont pouvoir me conseiller sur le look que je devrais avoir ce jour-là. Voyons d'abord l'aspect psychologique. Il est possible que des sobriquets comme le vilain petit canard aient eu des répercussions sur votre estime de vous. Je laisse la parole à Joe Xiaopeng, s'il vous plaît. Bonjour. En écoutant votre histoire, j'ai l'impression que vous vivez dans une mascarade. Oui, c'est vrai, je porte toujours un masque. Vous portez toujours un masque et quand je dis masque, ça peut être vos lentilles, votre maquillage ou bien alors votre tenue. Mais lorsque vous portez ce masque, quand vous rencontrez vos fans, vous barricadez également votre cœur sous une armure car vous ne dévoilez jamais tout à fait la personne que vous êtes vraiment. Vous donnez l'impression de ne pas savoir qui vous êtes vraiment. À partir d'aujourd'hui, demandez-vous quelle est la personne que vous voulez devenir et pas la personne que les autres voudraient que vous deveniez. C'est à vous de trouver votre place. Quelle chanteuse et quelle femme voulez-vous devenir? Vous seulement avez la réponse à cela. Merci à vous. Merci. Merci. Mais tout ceci est le fruit d'une lente évolution. Ce n'est pas parce qu'on le désire que l'on devient tout de suite la personne qu'on voudrait être. Il faut un certain temps pour que cela arrive. Mais on a en soi cette petite graine qui n'a pas encore germé et qui nous guide. Son but est clair, malgré son manque de confiance en elle, elle veut réserver une belle surprise à ses fans. Oui, c'est ça. Yaune, pour moi, vous êtes déjà une personne rayonnante, car une fille qui n'aurait vraiment pas confiance en elle ne pourrait pas porter la tenue que vous portez aujourd'hui. Vous savez déjà comment mettre vos atouts en avant sans vous soucier du regard des autres. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de booster encore plus vos atouts. Néanmoins, il faut quand même faire attention à garder une certaine mesure. Est-ce que vous aimez la chanteuse Taylor Swift ? Oui. D'accord, regardez cette photo où elle est en robe jaune. Cette couleur est resplendissante et ses imprimés sont très beaux également. Si on devait comparer avec la tenue que vous portez, pourquoi cette robe est un cran au-dessus? Parce qu'elle dessine mieux la silhouette et qu'en la portant, vous paraissez plus élégante. Ce type de robe patineuse à la fois cintrée et évasée que porte Taylor Swift vous irait très bien également. Ce côté évasé a l'avantage de donner un look très jeune, contrairement à d'autres tenues qui pourraient vous faire paraître plus âgé. De plus, ces robes confèrent aussi un air mignon et je suis sûre que cela permettra d'engager beaucoup plus facilement la conversation lorsque vous rencontrerez pour la première fois vos fans. Enfin, vous paraîtrez beaucoup plus élégante si vous voulez avoir un côté à la fois artistique mais aussi un peu rétro. Eh bien, c'est le modèle idéal. En conclusion, les robes patineuses paraissent simples, mais elles ne le sont pas. Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas encore en âge d'en porter, mais quand on est artiste, il faut savoir mettre ses particularités en avant et être capable d'incarner l'élégance. Votre rencontre avec vos fans sera sûrement ce nouveau point de départ. Oui. Les vêtements sont une chose, mais ce qui vous permet sans nul doute de mettre en avant votre personnalité, ce sont le maquillage et la coiffure. Oui. Notre visagiste vous en dira plus que moi sur le sujet. S'il vous plaît. Je vais prendre comme modèle la Sterling Jolie. On la voit dans beaucoup de publicités en ce moment parce qu'elle est vraiment belle et elle répond aux critères esthétiques du moment tout en restant naturelle.
Comme elle, vous devez apprendre à épurer votre style. C'est pourquoi je vous conseille un maquillage naturel et qui reste dans les tons roses. Je vais d'abord lui enlever ses lentilles de couleur pour lui donner un air plus pur. Quand on a les yeux légèrement globuleux, il existe une méthode pour contrebalancer cet effet, leur donner du relief et faire en sorte qu'ils paraissent plus profonds. Avec cette technique, la base de la paupière se fond avec le crayon à paupières. Il ne faut pas hésiter à en mettre, c'est préférable au trait de liner qui est trop prononcé. L'œil paraît doux, plus naturel. Merci Ming, le résultat est là, mais vous ne vous êtes pas encore vu. Ce sera pour un peu plus tard, lors de votre apparition finale, qui fera office de répétition avant votre rencontre avec vos fans, car il y aura aussi beaucoup de spectateurs. Courage, d'accord? Merci. Elle est fin prête. La candidate qui va bientôt nous rejoindre s'appelle Yu Yahyun, elle est chanteuse sur internet. Quand elle était petite, elle était mate de peau et ses camarades l'appelaient Petit Canard Bronzé. Mais aujourd'hui elle a grandi et c'est une jeune et jolie jeune femme. Pourtant elle complexe toujours sur son apparence, raison pour laquelle elle n'a encore jamais montré de photos d'elle à ses fans. Or bientôt elle va les rencontrer, alors elle veut donner une prestation avec un look qui lui correspond. Et c'est pour ça qu'elle est venue à nouveau look. Alors à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? Comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez Yu Yahyun. S'il vous plaît. Bonjour Yu Yahyun. Bonjour, bonjour. Très bien, que vous êtes belle. Merci. Merci. On dirait une star. Dites bonjour aux spectateurs comme si c'était vos fans. Bonjour tout le monde. Quand je vous disais qu'elle avait vraiment l'air d'une vedette, vous ne vous êtes pas encore vu dans le miroir. Non. Vous êtes vraiment une fille sage, alors que nous sommes cruels. Nos experts ne la laissent pas se regarder dans un miroir avant qu'elle ne monte sur scène. Alors là, c'est le grand moment. Par ici, s'il vous plaît. Prête? Oui. 3, 2... Je vais interpréter Hello pour vous, chers téléspectateurs, et pour vous, mes fans. Merci à tous. Remember love was a beaut where baby let tearing down. That didn't even pull up a fight. That didn't even make a sound. Follow when I let you in, but I never really hand down. Sailing in the lady, your halo. I got my engine now. It's like a better weekend. Every rule I had you break it. It's a race I'm taking. I'm never gonna show you wow. Everyone are looking now. I'm surrounded by all the rays. Baby, I can feel your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. String all over your face. Baby, I can feel your halo. Oh, you won't fade away. Halo, halo, Ce professeur de chinois est notre troisième candidate. Elle s'appelle Zhang Zhan.
Toutes ses collègues pensent que n'importe quel habit lui va vu qu'elle est mince. Pourtant, elle change plusieurs fois d'habit par jour, c'est une vraie fille. Mes collègues ne se doutent pas de la raison pour laquelle je change tout le temps de vêtements. C'est parce que je ne sais jamais ce qui me va. Zhang Zhan a toujours été une fille sage. Elle n'a eu droit de s'acheter elle-même des vêtements que lorsqu'elle est entrée à l'université. Maintenant, elle veut rattraper le temps perdu. Il suffit que les vendeurs dans les magasins de vêtements soient agréables ou qu'ils aient les mots justes pour que je m'empresse d'acheter ce qu'ils me proposent. Mais une fois à la maison, je regrette. Je n'ai porté certains vêtements qu'une ou deux fois et certains pas du tout. Maintenant, j'ai tout un tas de vêtements qui s'accumulent dans mon dortoir et je finis par les envoyer dans des régions défavorisées. Après avoir obtenu sa licence, notre candidate est partie enseigner le chinois dans un institut Confucius à Hawaï où elle s'est sentie comme un poisson dans l'eau. À Hawaï, j'ai vu que les magasins pouvaient nous rembourser les vêtements qui n'allaient pas. C'était super. Et le service était génial. Alors le week-end, j'allais acheter tout un tas de vêtements et s'ils ne me plaisaient pas, je les rendais. Son master en poche, Zhang Zhan ira travailler en octobre dans une université du sud de la Chine. Mais avant de quitter la capitale, elle tenait absolument à participer à Nouveau Look. J'espère qu'en participant à cette émission, les experts pourront m'aider. Je veux prendre ce nouveau départ avec de nouvelles idées et un nouveau look. Bonjour Zhang Zhan. Bonjour Gabo. Bonjour Gabo. Bonjour. Bonjour et bienvenue à vous deux, bienvenue Zhang Zhan. Bonjour, bienvenue à Nouveau Look. Présentez-nous d'abord votre invité. C'est ma coloc de dortoir et ma confidente Tiang Lina. Maintenant que vous êtes là, montrez-nous cet objet. Qu'est-ce que c'est? Des chaussures à talons de Zhang Zhan. Et pour quelle raison? C'est toujours un casse-tête pour elle quand elle achète des vêtements. Cette paire a une petite histoire puisqu'elle l'a achetée à Hawaï pour enseigner. Elle a essayé presque une vingtaine de paires avant, jusqu'à ce qu'elle tombe sur celle-ci. La vendeuse avait un très bon argumentaire de vente. Alors mon amie a beaucoup hésité, puis finalement, elle les a achetées à prix d'or. Mais en définitive, elle m'a dit qu'elle ne les a portées qu'une seule fois et c'est tout. Je les ai donc amenées aujourd'hui pour les montrer aux experts et qu'ils lui disent une bonne fois pour toutes ce qui lui va ou pas. Généralement, elle est accro au shopping, Oui, c'est ça. mais sans grand résultat. Pas vraiment. Et puis, on vit dans des dortoirs et nos armoires sont vraiment petites. La sienne aussi. Mais elle ne peut pas s'en empêcher. Après, elle accumule des choses dans son armoire ou ailleurs dans la chambre. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe du reste. Merci pour votre participation. On va l'aider à la rendre encore plus jolie et ensuite à libérer de la place dans votre chambre. Merci. Reposez-vous maintenant, merci beaucoup. Merci. C'est vrai ce qu'elle disait. Oui. Vous ne les avez quasiment pas portées? Je trouve qu'elles ne me vont plus. Mais pourquoi vous les achetez? Surtout après en avoir essayé 18 paires. C'est que la vendeuse de ce magasin était super, toujours aimable et après avoir essayé plusieurs paires, j'étais vraiment gênée de repartir sans rien acheter. Oui, mais c'est son métier, elle vous a ému. Vous êtes aussi en proie à l'indécision chronique en matière de vêtements? Vous ne savez que choisir? Oui, si la vendeuse me dit que le vêtement me va bien, je me laisse convaincre et je l'achète. Mais une fois à la maison, je regrette. Je le porte pas ou juste une fois ou deux et pas plus. On peut dire que vous êtes une fille qui aime se faire belle, puisqu'on a entendu dire que vous pouviez changer 2 à 3 fois de vêtements par jour quand vous êtes sur le campus. Mais pourquoi vous changez-vous si souvent? Parce que lorsque je choisis la tenue dans leur dortoir, je trouve que ça va quand je me regarde dans la glace. Mais à l'entrée du dortoir, il y a un miroir sur pied et quand je me regarde à nouveau, je trouve que ça ne va plus. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de changer. Parlez-nous de votre expérience aux États-Unis. C'était pendant sa licence à l'université. J'étais volontaire pour enseigner le chinois dans un institut Confucius aux États-Unis et puis j'ai eu la chance d'aller à Hawaï où j'ai enseigné à beaucoup d'étudiants. Ça allait des enfants aux adultes jusqu'aux enseignants, surtout ceux en retraite. C'était une super expérience. Je dis bravo. Vous êtes parti travailler à l'étranger, alors vous vous êtes dit que vous deviez représenter la jeunesse chinoise.
Oui, je voulais m'habiller convenablement. Et alors? Alors je suis allée faire du shopping. Et ensuite? Eh bien, j'ai acheté plein de choses. Ce qu'il y a de bien aux États-Unis, c'est qu'on peut rendre les habits en magasin et le service est super. C'était parfait pour vous alors. Oui, alors j'ai rendu plein d'habits. Finalement, j'ai perdu énormément de temps avec tout ça. Et quand je donnais cours, finalement, c'était avec les habits que j'avais achetés en Chine. Donc c'était un échec. Oui. Quel est le changement ou les conseils dont vous avez le plus besoin actuellement? Comme j'ai obtenu mon master, je vais aller dans une université dans le sud, mais pour travailler dans l'administration. Donc, est-ce que je dois mettre des pantalons ou des jupes longues ou courtes? Parce que ce que je porte là, ça ne va pas. C'est vrai. Je pense que mon supérieur me fera des remarques. C'est pour ça que je voudrais un coup de pouce des experts, qu'ils me disent premièrement quel style de vêtements je pourrais mettre pour être à la mode et plus dynamique, car on m'a dit que je faisais trop austère. Ensuite, quel genre de tenue serait approprié pour aller au travail, pour m'habiller tous les jours à l'université? Nous allons laisser notre psychologue discuter avec vous. Madame Jo, pour les femmes comme elle qui sont en proie à l'indécision chronique ou qui hésitent tout le temps, n'y a-t-il pas de raison psychologique sous-jacente? J'aimerais bien vous poser une question. Tout à l'heure, vous disiez que les États-Unis, c'était génial, parce que vous pouviez rendre vos vêtements, mais les filles en général ne font pas ça, car en général, elles achètent des vêtements qu'elles aiment et elles ne les rendent pas. Mais vous, vous faites le contraire. Alors qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Voilà, en fait, je n'aime pas avoir trop d'affaires. J'aime bien quand tout est rangé, donc si je n'aime plus un vêtement, je n'ai pas envie qu'il traîne. Et aussi, j'aime bien quand l'intérieur de mon armoire est bien rangé. Donc, vous rendiez les habits que vous n'aimiez pas, tout à fait. Et quand vous rendiez ces vêtements, ça vous faisait quoi? J'étais soulagée. Soulagée. Oui. Vous êtes extrêmement exigeante envers vous-même. Et lorsque cela commence depuis l'enfance, vous devenez alors trop critique envers vous-même. Et lorsque c'est le cas, ce haut niveau d'exigence finit par s'appliquer à tous les domaines, y compris aux vêtements, et vous vous dites que rien ne vous va, car ceci ou cela ne va pas. Donc à partir d'aujourd'hui, vous devez apprendre à être plus sélective, mais surtout apprendre à renoncer. Zhang Ran, je pense que vous avez impérativement besoin de mettre un terme à ces exigences trop élevées envers vous-même, car vous vous retrouvez dans l'incapacité d'atteindre ces objectifs et de vous le reprocher ensuite. Reconnaissez peu à peu que vous êtes déjà très bien comme ça vous procurera une plus grande satisfaction que celle d'un objectif lointain à atteindre. Merci à vous. Merci, Xiaopeng. Merci. Maintenant, écoutons les conseils de Cheyenne pour augmenter vos chances de réussite. Madame, on vous écoute. Bonjour Zhang Ran, je constate en effet que vous êtes très exigeante envers vous-même. Je peux voir tout un tas de strass incrustés sur votre short. Ensuite, votre t-shirt est noir, mais il y a un gros imprimé fleurs et par-dessus, on retrouve aussi des strass par-ci par-là. Idem sur les lanières de vos chaussures. Votre tenue a l'air ordinaire, mais sur chacune de ses composantes, on retrouve à chaque fois des éléments bling-bling. Ces pierres brillantes ont pour but de vous mettre en avant, montrer que vous existez. Mais en réalité, il est de mon devoir de vous dire que ce sont les choses les plus simples qui attirent le plus le regard des autres. D'après ce que j'ai pu entendre sur votre expérience professionnelle, sur le métier auquel vous vous destinez et en prenant aussi en compte votre personnalité, je pense que c'est encore le style épuré qui vous irait le mieux. J'ai choisi quelques photos pour illustrer tout ça. Voici donc le style auquel je pense et que je vous recommande. Il est à la fois très simple tout en restant à la fois un tantinet traditionnel. L'élément à adopter que je vous recommande en premier lieu, c'est le chemisier blanc, car lorsque je regarde votre silhouette dans son ensemble, je trouve que ça vous irait très bien. Comme vous avez un long cou, ces chemisiers blancs vous permettront de mettre cet atout en valeur et par la même occasion d'embellir la couleur de votre teint. Cela vous donnera globalement une apparence plus élégante. À présent, je vais vous montrer deux façons d'assortir ce fameux petit chemisier.
Premièrement, avec une jupe crayon pour la couleur, je vous recommande des couleurs plutôt claires comme du jaune citron ou bien alors comme la couleur que porte notre animatrice aujourd'hui, un vert menthe ou bien alors un rose pastel. En tout cas, optez pour toutes les couleurs qui vous donneront un côté jeune. Deuxièmement, les jupes évasées qui arrivent aux genoux vous donneront un air très distingué à condition qu'elles ne soient pas trop longues. Quand elles arrivent au niveau du genou, elles vous confèrent un air vraiment mignon, comme cette jupe par exemple. Lorsque vous achèterez des vêtements, rappelez-vous que le mot d'ordre à respecter sera la neutralité. Pas de dessin ni d'éléments décoratifs, visez la simplicité. D'après mon impression et aussi votre impression, je suppose que vous ne vous maquillez pas beaucoup au quotidien. Je préfère le maquillage léger et comme maintenant j'ai des boutons, j'en mets plus. Quand vous travaillez dans une université, votre apparence est très importante. Alors Yiming, quel maquillage lui irait? Que lui conseillez-vous? Étant donné votre profession, vous devez être à la fois élégante et distinguée. Pour ce type de peau à problème, je vous propose deux solutions. La première, c'est un maquillage léger où on ne met qu'une couche de fond de teint ou de BB cream. Et c'est tout. Vous voyez, là j'utilise une base de teint qui permet une meilleure application du fond de teint. J'utilise aussi ce correcteur sur les imperfections qui vient se fondre très naturellement sur la base que l'on vient d'appliquer. Et on finit en estompant le tout au pinceau. Deuxièmement, si elle devait avoir plus d'acné, je vous recommande d'utiliser de la poudre libre pour donner à la peau un aspect plus satiné qui réfléchit la lumière. Je vois. Oui, car de cette façon, les boutons se voient moins et le problème est réglé. La peau paraît absolument impeccable. Bien, merci Yiming. Voilà notre candidate fin prête. La candidate qui va bientôt descendre sur le plateau s'appelle Zhang Ran, elle a 25 ans, elle vient d'obtenir un master à l'Université des langues étrangères de Beijing. C'est une femme brillante, mais pour elle, le shopping est un casse-tête pas possible. Oui. Elle rend constamment au magasin les vêtements qu'elle achète, sans toutefois parvenir à trouver son style, et c'est pour ça qu'elle est venue à Nouveau Look. Elle va bientôt aller dans le sud pour travailler dans une université, et c'est pour ça qu'elle va avoir l'air plus élégante. Comptons à présent à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1. Venez, Zhang Ran. S'il vous plaît. Bonjour, mademoiselle Zhang. Bonjour. J'ai vraiment l'impression d'avoir une universitaire en face de moi. Vraiment? Vous nous croirez quand vous vous verrez. Vous ne vous êtes pas encore vu, n'est-ce pas? Non. Vous êtes stressé? Un peu. Ça vous arrive à vous aussi. Ce n'est que justice. Venez à présent vous regarder. Par ici, s'il vous plaît. Vous êtes prête? Zhang Ran. J'aime beaucoup cette jupe et cette coiffure. Ça change complètement de la queue de cheval que je me faisais avant. Bien sûr, c'est très différent. Merci aux experts. Venez au centre, s'il vous plaît. Vous n'avez jamais été si jolie. Je ne dirais pas ça tout de même. Si elle m'avait répondu non, je lui aurais dit « Alors gardez ce maquillage jusqu'au jour de votre mariage ». Maintenant, comme vous travaillez dans une université, nous espérons que vous ferez un défilé digne d'une intellectuelle. Elle contribue à la diffusion de la langue chinoise. Et musique pour Zhang Ran et son défilé.
Le temps passe vite. Nos 3 candidates sont toutes métamorphosées. Nos candidates sont toutes très jeunes. Je peux déjà percevoir que leur avenir sera radieux et je leur souhaite tout le meilleur. Je passe enfin aux remerciements. Merci à tous nos spectateurs pour leur enthousiasme. Un grand merci surtout à nos experts pour leur contribution. Merci aussi à nos téléspectateurs. Surtout gardez la forme jusqu'à notre prochain rendez-vous. Au revoir.